C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et aujourd'hui, c'est notre ami Stéphane Bern. Oh, il passe devant les caméras du studio. Jean-Marc, Thomas, assis autour de la table, s'il vous plaît. Oui, assis. Allez, oh là là, c'est dissipé ce matin. Assis, tout le monde. Alors, Stéphane Bern est avec nous ce matin. Bonjour Stéphane. Bonjour, je rhume, pardonnez-moi cette voix horrible. Je rhume, je n'arrête pas de rhumer. Jean-Marc assis, on a dit. Ça y est, ils sont tous là. C'est bon. Moins de bien dresser que son chien. Mes enfants, mes chers amis, mes chers voisins, quel plaisir de vous retrouver. Je ne le dis pas assez, joie, bonheur, béatitude. Mais quand je vous vois, voilà, c'est simple, je suis au 7e ciel. Vous savez, vous avez les 6 premiers ciels où il y a de la pluie, oui, qui sont très à la mode en ce moment, et puis il y a le 7e où tout est ensoleillé. Tiens, tant qu'on parle de pluie, je me demandais, Natacha, mais c'est une intrigue, un mystère pour moi, Natacha, tous les matins. Comment faites-vous pour que votre coiffure tienne malgré les trombes d'eau qui tombent en ce moment? À mon avis, il doit... Oui. Non, il y a une colle spéciale, je vous expliquerai. Ça doit être de la colle à papier peint. C'est fou. Non, mais elle a un talent fou. Qu'il plante, qu'il pleuve, qu'il neige, elle a toujours l'épi vaillant et la mèche conquérante. Non, c'est bon. L'épi vaillant. Bref, allez, assez parlé météo, ce n'est pas ce qu'attendent nos auditeurs. Passons à l'actu en filant sur les titres. Allez, fiez-les, Stéphane, on vous écoute. Présidentielle. L'ancienne ministre Michèle Alliot-Marie s'est déclarée candidate à la primaire, à la présidentielle. Non, mais c'est fou. Mais c'est Didier Deschamps qui fait la liste des candidats de droite ou quoi? On n'a pas besoin d'une liste de 23 candidats, un seul suffit, allons. Mauvais matériel. Ce qui a marqué le match Suisse-France, vous le savez, on en a parlé, c'est les maillots qui se sont déchirés et le ballon qui s'est crevé. Dites donc, bravo les enfants chinois et pakistanais, au prix où on vous paye. C'est vrai, quoi? Au prix où on les paye pas? Ah oui, pardon. Oui, alors non, pardon, on n'a rien dit alors les enfants. Pardon, excusez-nous. Allez, enchaînez. Je les ai dérapé. Attention aux oreilles, aujourd'hui c'est la fête de la musique. Oui. C'est donc jour férié pour David Guetta. Ah, d'accord. Voilà, et stock, voilà. c'était une petite pichenette. Autre chose? Bac bas de gamme, et oui, allez, je vous livre mon corrigé pour le sujet d'économie du bac ES. C'était quelles sont les difficultés des États membres de l'Union européenne et monétaire pour coordonner leur politique conjoncturelle. Oula. Donc les difficultés de l'Europe, donc il fallait faire grand 1 François, grand 2 Hollande. Allez, assez fiez-les, on va vous laisser. Merci j'ai pris parti. Je m'en veux, j'ai pris parti. Ah bah oui, là oui. Allez, la préfecture de police a demandé hier aux syndicats qui comptent défiler jeudi d'organiser une manifestation statique. Bonjour Bernard Cazeneuve. Mesdames et messieurs les polices, mesdames et messieurs les forces de police, amis de la mode. Amis de la mode? Oui, car vous l'avez remarqué, je suis toujours très bien habillé. Oui. Que ce soit avec mon manteau matelassé, mon petit chapeau de chasseur ou mes costumes de gentleman farmer. L'élégance à la Cazeneuve, oui, je suis un peu, vous l'avez dit, le maître Gims du gouvernement, sapé comme jamais. C'est vrai que vous êtes toujours très élégant. Alors, c'est quoi une manifestation statique, monsieur Cazeneuve? Eh bien, écoutez, j'ai organisé un rendez-vous avec Philippe Martinez. J'ai mis ce jour-là un costume gris, gilet 3 pièces en laine d'Écosse, quelque chose de simple et d'élégant. Et je lui ai dit, cher Philippe, vous pouvez manifester, mais sans bouger. Dans l'idéal, cette manifestation devrait se faire en silence. Je veux entendre une mouche voler. Oula. Je veux, Madame Julie, Madame Leclerc, vous deux, je veux que les manifestants se tiennent sur un pied, les bras en l'air, en position du manguier. En position du manguier? Oui, c'est du yoga. J'ai demandé à Philippe Martinez de céder sa place à mon prof de yoga, Vikram Charapong Pitapang. Les manifestants peuvent faire sortir leur colère, mais elle doit sortir par les bras et les chakras, et non pas en cassant les vitres de l'hôpital Necker. J'espère donc que Philippe Martinez m'aura entendu, et qu'il acceptera de se connecter au grand univers dans la plénitude entière vers le nirvana de l'au-delà. Eh ben, ça promet. Merci, monsieur Cazeneuve. Il y a ma pochette qui a bougé. Impeccable, hein, toujours, monsieur Cazeneuve. Allez, selon un sondage, 60% des Français soutiennent le mouvement social contre la loi travail. Par ailleurs, Jean-Luc Mélenchon dépasserait François Hollande dans les intentions de vote au premier tour de la présidentielle en 2017. Monsieur Mélenchon, j'imagine que ça vous fait plaisir tout ça. Tu l'as vu ma pochette? Ouais, j'en ai pas de pochette. Vous avez vu comment je ratatine le petit monsieur de l'Élysée? C'est presque trop facile. C'est comme battre un cul de jatte au 110 mètres. Bon, oui. comment vous expliquez cette sympathie des Français pour le mouvement social, monsieur Mélenchon? Le mouvement social, ça vous fait trembler dans votre petite radio, là, votre média bourgeois.
monsieur Morandini, vous avez peur pour votre palace en Floride si je passe? Palace en Floride. Oui. Les Français, on aura le melon d'avoir des médias à la solde des actionnaires. Ils préfèrent des gens comme moi, qui ne crachent pas, comme vous le faites, à longueur de journée sur les syndicalistes, qui leur postillonnent dessus peut-être, à la rigueur, mais pour les haranguer, les motiver, les stimuler, les syndicalistes. Mais on ne crache pas sur les syndicats, arrêtez de dire des trucs pareils. Vous ne crachez pas sur les syndicats, c'est ça, défendez-vous de façon maladroite. De toute façon, vous pouvez commencer à préparer vos cartons. Quand je serai élu, je vais la nationaliser, votre radio de bourgeois bohème à la solde du patronat. Ça aura une autre gueule la matinale, quand j'aurai remplacé Mme Polony par Marie-Georges Buffet. Et Laurent Cabrol par Philippe Poutou. Il n'y a pas de quant à vous, Morandini, je vous fous dans une usine à visser des poutrelles. Visser des poutrelles, je vais m'en occuper, Étienne, de votre émission. Ah bon, vous allez vous occuper du grand direct? Son grand direct, là. Ah bah dis donc. Voilà. Eh oui, jolie Julie. Aujourd'hui, dans le grand direct des ouvriers, des métallos, des anticapitalistes, des faucilles et des marteaux, on va parler de l'expulsion de ce candidat de The Voice qui a refusé de chanter l'international au dernier prime, présenté par notre ami grec Alexis Tsipras. Oui, qui a remplacé Nikos, ce social traître qu'on finira bien un jour par retrouver. On vous expliquera aussi sur quel genre de pneus c'est meilleur de faire griller les merguez. Pneus de tracteur ou pneus de poids lourd. Et puis on recevra Philippe Martinez qui nous expliquera comment pisser dans le réservoir de la berline allemande d'un patron du CAC 40. Alors à l'année prochaine, dans le grand bordel général. Dites donc, on a hâte de vous retrouver sur Europe 1, Jean-Luc Mélenchon, remarquable. Allez, on va... Reprenez pas en cœur surtout. Non, vous écorchez la voix. Allez, on va passer au football. L'équipe de France de foot est donc qualifiée pour les 8e de finale de l'Euro. On attend maintenant de connaître quel sera l'adversaire des Bleus, Nelson Montfort. Oui. Vous qui maîtrisez, non pas méprisez, malheureux, vous qui maîtrisez toutes ces histoires de règlements sportifs et de tableaux, vous pouvez nous éclairer peut-être, c'est pas clair. Oui, écoutez, mes chers, bonjour tout d'abord à tous, bien entendu. Vous tombez bien, je suis actuellement au Centre international de recherche en mathématiques appliquées avec 8 polytechniciens à mes côtés pour essayer de comprendre les règles de l'UEFA. Alors, les Français ont donc, je reprends mon stylo, ma feuille, les Français ont terminé premier de leur poule, they are first of the chicken. Ils vont donc affronter... First of the chicken. Ils vont donc affronter le troisième d'une autre poule, the chicken. Mais attention, pas n'importe quel troisième, un des 4 meilleurs troisièmes, c'est là où c'est subtil. Attendez, effectivement, ça a l'air tordu tout ça. Oui, c'est vrai que c'est aussi incompréhensible qu'un discours de Jean-Pierre Raffarin sur les quotas laitiers en Poitou-Charentes. Alors, les troisièmes de poule vont être classés en fonction de leur nombre de points, du nombre de buts marqués, de leur classement UEFA, de la pointure de leur gardien remplaçant et de la pluviométrie de leur capitale relevée en octobre 1988. Et là, Laurent Cabrol pourrait nous aider, j'en suis sûr. Oui, bon, alors, concrètement, s'il vous plaît, Nelson, un petit effort, ça pourrait être qui alors selon nos calculs, ça pourrait être... Alors, attendez, pardonnez-moi, je pose 3, je retiens 5. Commencez pas. Racine carrée de 315 fois le cosinus de la tangente. Alors, soit donc, retenez le résultat, soit l'Irlande du Nord, soit la République tchèque, soit le Sri Lanka. Le Sri Lanka. Ah merde, attendez, pardon. Le Sri Lanka. Comment j'ai fait pour trouver le Sri Lanka? J'ai dû oublier une virgule quelque part. Non, alors, finalement, c'est la Moldavie septentrionale. Est-ce que ça existe? Écoutez, en tout cas, c'est trop compliqué. Donc, pour répondre à votre question, le futur adversaire des Bleus, on s'en fout de qui c'est. Ce qu'on sait seulement, c'est ce qu'il faudra le battre. Eh ben oui, il faudra le battre. Excellente analyse. Merci, J'ai une petite dernière question quand même pour Nicolas Barré. Nicolas? Oui, bonjour Thomas. Salut Nicolas. Vous faites quoi ce soir pour la fête de la musique, Nico? Eh bien, je vais donner un concert, Thomas. Je me suis acheté une guitare électrique parce que les filles n'ont jamais su résister à un rocker très nébreux. Ben oui, vous savez qu'on m'appelle le Dick Rivers de l'économie. J'ai écrit des chansons que je jouerai ce soir sous la pluie. Mon tube, c'est l'histoire d'une fille qui tombe amoureuse d'un spécialiste en SICAV obligataire. Et ils partent sur l'autoroute de l'amour après avoir revendu des actions au Moulinex à double effet de levier. Ah ouais, d'accord. Ouais. Oui, c'est mon côté punk. Vous allez bien vous amuser, Nicolas. Et vous, Michel Sardou, vous faites quoi alors? Mais je m'en fous.
t'as fait de la musique. Bon, tu sais, j'attends qu'une chose, c'est la fête du théâtre. Ouais. Parce que j'ai mon père qui joue au théâtre, mon fils joue au théâtre, mon grand-père, je sais pas ce qu'il foutait, mais enfin, il a dû coucher un jour ou l'autre avec une fille qui faisait du théâtre, mon cousin qui s'est marié avec une ouvreuse, j'ai mon beau-frère qui était le coiffeur de Marc Lialonga dans la pièce. Je crois que monsieur, une superbe pièce du grand Marcel Mitois qu'on a tous oublié. C'est te dire si je m'en fous, t'avais de la musique. On a compris le message. Ah oui. Ouais. Merci en tout D'ailleurs, il cas. n'y a pas assez de théâtre dans ton émission. Oui, on va en ajouter. Parce que je sais Michel. pas si je l'ai dit, mais mon père joue au théâtre. c'est bon, bien sûr, bien sûr. Mon père joue au théâtre. Bon, bah, merci Moi-même, beaucoup Michel j'adore Sardou, le merci. Et merci à Nicolas Canteloup qu'on retrouve demain à 8h40 sur Europe 1. À demain Nicolas.